Hello, 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 hello à tous, nos nouveaux fans. Bonjour mon chéri, Bonjour bébé. ça va? Oui, ça va. On dit quoi? Ça va, ça va. Alors, on est désolé, ça fait 2 épisodes qu'on a loupé parce que en vérité, j'avais des week-ends qui m'emmenaient hors de la maison et j'ai eu sur 2 semaines en fait, les 2 jours de tournage habituels, j'étais en mission et jeudi dernier, j'étais tellement fatiguée que je pouvais rien faire d'autre que dormir. Et le vendredi, j'ai tracé pour aller à Sini parce qu'il fallait faire la clôture des belles âmes. Donc, 4e et 5e cohorte. Donc, du coup, j'ai dû abandonner Monsieur Dopamine ici avec les enfants à la merci des enfants. Il y avait Ellie aussi qui partait en voyage. Il fallait que je l'emmène à l'aéroport. Bref, des fois, les enfants, les programmes perturbent un peu l'enregistrement. Donc du coup, on avait promis qu'on allait essayer de se rattraper, c'est le cas. Et aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui est, somme toute, très importante. Donc déjà, bienvenue dans Dopamine, votre podcast qui parle d'amour, qui parle avec amour. Et puis, on parle surtout des livres qu'on lit ensemble. Pour l'instant, on lit toujours les 2 mêmes livres. Et on va explorer cette fois-ci ce que Constanza appelle break to the other side, donc ça veut dire franchir l'autre côté. Donc elle parle du mariage, hein. Elle parle du mariage en disant clairement que c'est un passage et que c'est loin d'être un paradis conjugal, qu'il faut plutôt considérer ça comme une traversée vers la maturité. Donc accepter l'autre dans son imperfection, aimer au-delà même des illusions. Et tout à l'heure, j'ai partagé un statut de legend où j'ai vu un philosophe français qui parlait de ça en disant mais le mec parfait, le prince charmant, ça n'existe pas. La belle au bois dormant. Si tu le croises, cours. En tout cas, si tu le croises à coup, va dans l'autre sens Enfuis-toi. très vite. Et pareil, la femme parfaite, ça n'existe pas. Donc, et dans ce même chapitre-là, elle parle aussi, elle revient souvent d'ailleurs sur cette thématique qu'elle juge importante et qui est importante pour moi aussi, mais pas forcément dans le même sens. Elle parle vraiment de cet enjeu que représente l'autorité paternelle, en fait. Hein. Quand on a à disposition cette autorité paternelle-là, c'est vrai que c'est une question qui touche aussi notre société africaine, où nous, on trouve encore à notre niveau que les hommes sont trop durs avec les enfants. Ouais. Pendant que elle, chez elle, là, les hommes même coudaient les enfants en pleurant, quoi. Donc, torturés par leurs enfants et tout ça. Donc, voilà. On met les pieds dans le plat avec notre épisode hein, qui va s'appeler Passer de l'autre côté. Hein. On va traduire ça en français. Break to the other side. Et je te laisse poser donc ta première question. Oui, ta première question. Bon, ma première question. Est-ce que tu as déjà essayé de me changer pour qu'on vive de l'autre côté plus vite en greffe? Tu me chatouilles. Il est en train d'appuyer vers brûler. Alors, est-ce que j'ai essayé de te changer? Oui, pour qu'on vive de l'autre côté, pour qu'on passe à l'autre étape, on va dire, plus vite. Est-ce que je peux répondre je pense que j'ai essayé de te changer, surtout sur le côté vitesse des actions peut-être. Parce que comme moi, je vais très très vite, du coup, je me plains tout le temps, tu vois. Que ouais, mais quand je dis il faut faire ça là, non, tu fais pas vite. Genre, un truc que tu peux faire vite, des fois, si tu fais pas vite, après, tu peux oublier et tout machin. C'est cette tendance de vouloir que les choses soient faites là. Je pense que c'est plutôt moi. Oui, mais ça c'est plus de façon globale. Sur les tâches, les trucs à faire. Mais dans ce que tu es dans le thème qu'on aborde, c'est plus au niveau de la relation. Aller plus loin, plus vite. Plus loin, plus vite, non, je pense pas. Est-ce que tu as eu cette impression? Non. Bon, parce que moi, à mon niveau, en tout cas, hein, bon, je ne sais pas pour les autres, mais non. Non. C'est pas possible même puisqu'on a pris beaucoup de temps. Oh.
Ah, on se connaît depuis tellement longtemps aussi que je pense que... Tu sais, j'avais ce problème-là avant, où j'essayais de changer les gens, en fait. Et justement, ce même philosophe français a dit, pour accepter d'être avec quelqu'un, il faut déjà lui pardonner d'être celui qu'il ne peut pas être. Celui que tu voudrais qu'il soit, mais qu'il ne peut pas. Ça. Donc, accepter quelqu'un, c'est déjà ça. Hein, c'est déjà lui pardonner d'être qui il est, parce que visiblement, c'est un problème même d'être qui on est. Donc, au début, oui, j'essayais de changer les gens et j'ai aussi eu cette problématique où mon conjoint essayait de me changer. Où ça a été une grande discussion, un grand discours, où ça s'est passé partout, hein, où plusieurs personnes sont intervenues pour lui faire comprendre qu'il ne pouvait pas me changer, en fait. Qu'il m'avait rencontré comme j'étais, que étrangement, ce pourquoi il était amoureux d'après lui ne pouvait pas changer du jour au lendemain. Donc, et puis pourquoi ça changerait d'ailleurs? Parce que c'est pas parce que toi tu es introverti que du coup... Tout le monde donc, voilà. Et puis si ton conjoint l'est aussi, que ça vous convient, tant mieux. Ouais. Mais autrement, laisse ton conjoint être qui il est, sinon il n'est plus la personne dont tu étais, enfin, censé être amoureux, amoureuse. Et puis on se met pas les gens pour les changer en fait. Ah, bon. Ça c'est une mission. Hein. Ah, oui, c'est pas quelle mission des... Ses parents l'ont éduqué jusqu'à... Ses parents même ont géré quand ils t'ont donné la bombe. La fleur, tu dis, tu as vu dans le jardin. Là, c'était un cactus. Tu as remplacé ça par... Non, c'est pas une fleur. Tu as pris un cactus, tu as appelé le cactus fleur. Maintenant, le cactus est installé chez toi. Il est en train de faire son travail, c'est-à-dire il fait des ronces. Et puis toi, tu dis partout que toi, tu voulais une rose. Mon frère, fallait aller à la roseraie. Tu cherches les pétales, ça ne vient pas. Ah. Les épines, non. Mais ça donne des fleurs, les cactus. Il faut être patient, c'est tout. Alors, ma question à moi, ce serait, qu'est-ce qui, selon toi, fait le plus peur quand on doit franchir ça là, cet autre côté du mariage? Parce qu'on peut se marier sans franchir l'autre côté. Hein. Oui. C'est-à-dire, on peut rester dans une sorte d'idéalisation du partenaire dans le mariage pendant plusieurs années. D'où les réalisations un peu fantasmagoriques des tantis qui découvrent que on a par exemple un mari qui a des enfants partout, oui. etc. C'est ce que je voulais répondre même. Genre, découvrir que l'autre t'a caché des aspects de sa vie, c'est-à-dire sa personnalité, surtout les manipulateurs et autres. Comme on a l'habitude de dire, quand vous vous rencontrez, il veut passer pour le prince charmant, petit patata. Puis au fur et à mesure que vous avancez, il ne peut pas cacher quoi. Il ne peut pas cacher, ça va revenir. Chasser le naturel. Et revient au galop. Il y en a qui ne font pas attention aux détails ou bien aux signes. Dès le début. Oui, parce que ça s'entraîne aussi. Ouais. Voilà. Donc c'est en cours que tu découvres. Donc peut-être que c'est ça qui peut être ma plus grande peur. Mais comme tu as dit, on se connaît depuis tellement longtemps. Sérieux? Tu pourrais avoir peur? Non, en fait, je parle de façon générale. Hein. Oh, maintenant, si c'est vis-à-vis de toi, c'est ce que je dis. On se connaît depuis tellement longtemps et que tu ne caches pas vraiment les choses. J'ai jamais su que tu cachais quelque chose. Parce que tu affiches, tu montres. Soit tu aimes pas. Franchement. Voilà. Et puis, au niveau de cacher, comme qui dirait, tu sais ce que ton partenaire est capable de faire. Et puis, tu sais ce que ton partenaire n'est pas capable de faire. Donc, d'abord, moi, je pars d'un principe simple. Si on ne m'a pas dit, c'est que ça n'existe pas. La personne n'est pas venue me dire d'elle-même. C'est que ça n'existe pas. L'information peut m'être donnée par une autre personne. Je vais confronter directement les deux. C'est tout. C'est-à-dire que moi, ce qu'on ne m'a pas dit, je ne vais pas chercher. Ce que je ne vais pas voir, aller fouiller pour trouver non plus. Si c'est venu me trouver, c'est différent. Et à ce moment-là, ce n'est pas ça qui va me faire quitter la personne. Hein. Mais il faut qu'on ait une discussion. Parce que ce qui a entraîné que la personne m'a caché, c'est ça que je veux comprendre en fait. C'est plus ça qu'autre chose. Ça, moi, c'est plus ça ma problématique. C'est plus sérieux en fait. Ouais. Next question. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi? Accepter mes failles ou renoncer à tes idéaux? Où ça les pense? Moi, je connais la réponse. Le plus dur pour moi? Est-ce que je vis ça? Accepter mes failles ou renoncer à tes idéaux? C'est difficile d'accepter tes failles, mais renoncer à mes idéaux, c'est impossible. C'est même pas difficile, c'est impossible. Moi, je connais la réponse. et puis, dans le fond, mais qui me va mes idéaux... Mais attends, faut pas croire, il y en a qui acceptent. Hein. Mais mes idéaux, aujourd'hui, ont changé.
Parce que justement, avant, j'étais dans l'idéalisation du partenaire. Donc, je n'acceptais pas les failles puisque je les couvrais par d'autres choses. D'accord. Peut-être que si j'avais accepté les failles depuis mon premier mari, je ne serais pas divorcée. Possible. Dans le fond, c'est du cheminement. Hein. C'est aujourd'hui le cheminement qui va me dire que si je t'épouse, toi, je ne divorcerai pas. Parce que je sais. Je connais tes failles et je pense que tu connais les miennes. Tu vois, et tu connais mes faiblesses et tu connais, tu sais, le genre de truc qui peut me faire flancher. Tu vois, non? Tu sais. Ok, bien. Oh, c'est pas Pocket Bio. Je parle des garçons. Je parle des trucs que tu sais que tu sais. C'est-à-dire que le jour où tu vas voir, tu vas savoir. C'est-à-dire que c'est des trucs, c'est comme les femmes. Quand on est marié avec quelqu'un depuis longtemps, on connaît même le genre de notre mari. Donc, le jour où tu croises une femme même qui est le genre de ton mari, attends, mais tu souris seul. Tu dis, ah, ça, c'est le genre du bro, hein. Si le bro était là, c'était gâté. Moi, je me rappelle que mes parents, ils devisaient, ils rigolaient même ensemble. Ils disent que mon papa est dans la voiture, et ma maman. Et puis, les deux sont dans la voiture, puis ils voient une go dans la rue, puis ils disent, elle a un tchak. Tchak a pris ses fesses, quoi. Elle a un crat, tu vois, non. Il dit, mais ça, c'est un tchak. Hein. Maman qui dit, ah, en tout cas, c'est joli, hein. C'est joli dans le pantalon. La précision des hey, Dieu. Et tu vois, quand il y a des parents comme ça rend la vie plus facile. Et j'avoue que j'ai failli dire en tant que Rasta, en tant que personne qui voit la vie d'un côté vraiment zen, j'ai d'autres problématiques que faire des palabres d'une relation. Enfin, qui a fait palabre avec qui même? À propos de quoi? C'est-à-dire que je sais ce que je fais avec mon mari, quoi. Tout le reste, c'est none of my business. Donc, ne t'inquiète pas. Les idéaux ont changé. Aujourd'hui, je ne cherche plus à être mariée, être heureuse et usurper beaucoup d'enfants comme dans Walt Disney. Même si c'est l'idéal. Hein, mais j'essaye juste d'être heureuse tous les jours avec ce que j'ai. Ça évite de trop se projeter. Puis ça apprend à être reconnaissant. Visiblement, on dérange ton chat. Hein. Donc, il a tourné sa tête. Alors, ma question à moi, ce serait, est-ce que tu as trouvé difficile de m'accueillir tel que je suis avec mes défauts au moment où on a commencé la relation? Je vais dire parce que déjà, j'ai grandi dans une famille où les gens sont beaucoup ouverts d'esprit. Surtout le vieux. Donc, on a pris l'habitude, pas vis-à-vis même des amis, tout au long de notre vie, quoi, les connaissances, les gens qu'on a rencontrés, d'essayer de comprendre les autres. C'était plus facile parce que le vieux nous a inculqué ça. Comme je t'ai dit, lui, les protestants, les catholiques, les autres sont protestants, leur façon de penser là. Lui, il accepte. Ah, très lui, ouvert. Il ne va pas venir discuter pourquoi tu fais ça. J'avoue, toi-même, tu n'as jamais, de ce que je connais de toi en tout cas, tu n'as jamais eu un mot déplacé concernant la maman de ton fils, même ton ex-femme. Tu n'as jamais eu un mot déplacé vis-à-vis de tes amis. Je ne sais même pas d'ailleurs qui est ton ami et qui ne l'est pas. Tu vois, tellement tu es pacifiste. Et j'avoue que j'ai posé la question plus pour que les gens comprennent que je suis vraiment quelqu'un qui a... T'as tes défauts, hein. Je veux dire, mais tout le monde a ses défauts. Vraiment. Papa avait l'habitude de dire que, vu que c'est Dieu qui a créé, on va dire tout le monde, c'est lui qui t'a mis dans telle famille, c'est lui, on va dire, qui a permis même que tu sois élevé de telle façon. Oui. Donc, tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui est né, par exemple, dans une famille musulmane. C'est vrai. Et qui, dans sa tête, par exemple, c'est son canevas, il dit que les femmes sont la moitié peut-être de l'homme, même si ce n'est pas vrai dans la religion musulmane. Dans la religion musulmane, les femmes sont bien placées. Bien très haut même. Voilà, mais s'il il a grandi dans une famille qui mélange la tradition, leur croyance personnelle avec la religion et la culture. Eux, là, c'est un mix. Souvent, c'est des melting pots qui donnent de la dynamite. Hein. Voilà, comme le gars qui fait fétiche en même temps, truc. Voilà. D'autres vont le juger, mais ça dépend. De donc quoi on a compris. On nous a expliqué, tu comprends. Donc, le vieux, lui, il avait l'habitude de dire, si tu n'as pas vécu sa vie, ou bien tu n'es pas dans sa peau, tu peux pas. C'est comme quand on lui dit, tu es bête, toi, tu es intelligent. Mais celui qui est bête, là, il n'a pas fait exprès d'être bête. Et puis, est-ce qu'il est vraiment bête? Voilà, bon, parce que si on recontextualise même le truc, est-ce qu'on peut demander à un poisson de grimper un arbre? Peut-être qu'on lui demande l'impossible pour lui.
Peut-être qu'il est plus futé à tes... Pas Merci. futé forcément à tes yeux, mais il y a autre chose où il excelle. Merci. Seulement que toi, c'est toi qui as l'ignorance. Voilà. Dans ce domaine-là même, peut-être tu connais rien. Voilà. Donc toi, dans ton domaine, en fait, finalement, on juge par rapport à notre canevas. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Je pense que tout le monde doit rentrer dans sa grille de lecture. Ça, c'est très vrai. On est 8 milliards. Franchement. Et donc, merci de m'accueillir tel que je suis, avec mes défauts, mes qualités, mes gros seins. Grosse fesse. Oh. Merci. Oh. Question? Comment tu fais pour ne pas céder à la déception quand je ne suis pas à la hauteur de tes attentes? Excusez-moi, je bâillais. Alors, je n'ai pas d'attente. Du coup, comment est-ce que tu peux me décevoir? Comment tu peux faire quelque chose dont tu n'es pas à la base? Parce que quand tu m'as rencontré, je vivais ma vie. Du coup, ma vie étant déjà complète, tu es venu, en fait, pour qu'on partage nos deux vies complètes. Tu vois, on est venu dans un échange, ce qui n'était pas le cas avant. Tant que tu es dépendant affectif, tu dépends de quelqu'un, donc tu as des attentes. Tu attends que la personne remplisse ces attentes-là, que ce gars-là remplace ton papa, qu'il remplace ta banque, qu'il remplace ton patron. Tu vois, non? Mais moi, quand je t'ai rencontré, les seules attentes que j'ai sont très charnelles, c'est-à-dire je rentre à la maison en attendant que mon mari vienne me faire des bisous, que mon mari vienne me masser, que mon mari vienne m'appuyer, qu'on n'a qu'à venir faire notre béret. C'est ce genre de trucs-là. Hein. Finalement, le bonheur n'aime pas les gens compliqués. Je n'ai pas d'attente. Donc, tu ne peux pas me décevoir, mon chéri. C'est pas encore arrivé, en tout cas. Ok. Alors, ma question à moi, c'est... Quand est-ce que tu as compris que le mariage, c'est pas seulement être heureux, genre toi, être heureux, mais plutôt apprendre à aimer? À quel moment tu as compris que le mariage, en fait, c'était pas pour te servir toi, mais pour que tu ailles servir l'autre? On va dire peut-être avec mes parents. Parce que le vieux qu'on arrive de le dire, comme maman était enceinte déjà, il était parti en France. Donc, tu vois un jeune, vingtaine, 23 ou 22 ans, qu'on envoie faire du droit en France, et puis on lui dit à sa petite go que tu as laissé à Dabou là, ah, tu l'enceintais, donc faut prendre tes responsabilités. D'autres, par exemple, seraient restés là-bas faire leurs études, puis j'irai à distance. Lui, il est venu. Et il a laissé statut de juriste pour descendre en statut d'enseignant du primaire. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le sens de l'engagement. Voilà, le sens de l'engagement. Ça, c'est au-delà et du de respect. Même. Mais moi, pour moi, c'est de l'amour, ça. Voilà. C'est pas de l'amour en termes de physique, mais c'est de l'amour. Ça, c'est de l'amour. Voilà. Et puis, lui, on n'a pas voulu. Voilà, même en pas, fait, même pas. En fait, peut-être, mais j'ai à venir même. Et déjà, même, il a mis au coin. Il n'était même pas obligé. Et donc, toi, tu es né de ça. Donc, toi, tu veux me dire par là que déjà dans tes gènes même, dans ta conception même, il y a le sens du sacrifice et de la responsabilité. C'est au-delà de l'amour même, là. Tu dois le faire. Mais j'espère que ça ne va pas te rendre malheureux. Non, mais je veux dire, tu dois le faire, mais ce n'est pas à contre-cœur aussi. Ok, donc ça doit être volontaire. C'est tellement naturel que... C'est naturel pour toi, hein, tu n'imagines pas à quel point. Il y a beaucoup d'hommes, tu sais, qui me demandent après toi. Il y a beaucoup d'hommes qui m'écrivent et puis qui me disent « Ah ouais, mais on veut notre dose de dopamine. » Parce que du coup, tu les tranquillises sur le fait qu'un homme n'a pas à être agressif. Un homme n'a pas à être, tu vois, vindicatif. Un homme peut très bien être adoré de sa femme en étant calme, posé, gentil. Disponible, très affectueux. L'amour, c'est du don de soi. Ouais. Tu donnes sans compter. Tu n'attends pas forcément qu'on te rende ils donnent 10 000 pour la monnaie. Hein. Voilà, c'est comme dans les associations bénévoles, par exemple. Le gars, une fois, il me rappelle, il y a quelqu'un qui a commenté sur Facebook. Bon, il parlait d'un autre bénévole, il ne parlait pas de moi. Et toi, tu n'as rien.
mais c'est toi qui donnes aux gens. Et puis mon gars a répondu, c'est Dieu qui donne. Puis le simple fait de donner, là, moi, ça me rend heureux. Et c'est la vérité. Donc, voilà, c'est un peu ça, quoi. D'accord. Et toi, ta question pour moi? Est-ce que tu crois que tu as franchi l'autre côté de notre relation? Je ne sais pas. Ben, tant qu'il n'y aura pas de grosses vagues, tu vois, de grosses difficultés, je ne peux pas dire oui. Mais pour l'instant, ça fait 1 an qu'on est ensemble. On va fêter 1 an en septembre, début septembre. Et Amine, pour l'instant, je ne peux pas te dire, je peux vraiment pas te dire que j'ai franchi de l'autre côté. Que tant qu'on ne sera pas mariés, pour moi, peut-être marié, mais ce sera la continuité, quoi. Tu vois, quelque chose de normal, de naturel. Ce ne sera pas comme si on change de cycle. Tu vois, quand les gens restent ensemble pendant longtemps, sans se marier, quand ils se marient, c'est comme si ça créait une nouvelle dynamique. Et c'est souvent cette dynamique-là même qui casse le mariage. Nous, je pense que ce sera logique et conséquent. Je veux dire, on vit ensemble, on fait tout ensemble. Je pense qu'on ne va pas trop sentir. Non. À part que tu as faroté ta main gauche dans le quartier. Ici, gaucher, c'est En tout cas, je garantis que tu masses très bien avec ta main gauche et que j'aurais bien souhaité que tu deviennes kiné. Ça, franchement, pour moi, on verra bien. Bon, j'ai pas dit pour masser les autres. Hein. Tu peux avoir le diplôme pour moi seul, ça fait quoi? Et ton chat là, c'est ça, on laisse sur mes habits là-bas. J'ai masser les animaux. Ouais, c'est ça. Comme ça, au moins, il n'y a pas de risque de rivalité. C'est rivalité, c'est roux. Ça, c'est manger, Abidjan, massage pour les chiens. Et te dit, et les Kiro là, donc. Alors, c'est moi qui ai une question maintenant? Oui, c'est ça. Alors, comment tu réagis des fois quand tu te rends compte que je suis vraiment pas celle... Enfin, je suppose que quand tu me regardais de loin, tu m'idéalisais quand même. Parce que je me rappelle qu'il y avait beaucoup d'épisodes négatifs sur moi où tu me défendais sans me connaître. Donc, je suppose que tu m'idéalisais. Qu'est-ce que tu te disais quand tu me regardais et tout ça? Et puis, du coup, comment tu réagis quand tu réalises dans des périodes où, par exemple, on se dispute, ce genre de truc, que je ne suis pas la personne que tu as idéalisée? Par exemple, lors de notre première dispute. Je ne me rappelle même pas. Ouais. Non, pas idéaliser, c'est trop dit. Parce que déjà, on a un certain âge. C'est pas comme si on avait 17 ans, 18 ans. Donc, on sait qu'il y a forcément des failles, des défauts. Donc, dans ta tête, déjà, tu te dis forcément, il y a des trucs que tu ne vas pas forcément aimer. Mais comme on l'a dit, on ne peut pas tout aimer. Personne n'est parfait. Parce que toi-même, déjà, tu n'es pas à 100% bien. Tu n'es pas parfait. Donc, pourquoi toi, tu veux que les autres soient comme ça? Et puis, moi, ce qui m'a frappé chez toi, tu ressembles beaucoup à ma mère. Ah ouais? Parce que quand je parlais des parents, là, c'est la première fois que tu me dis ça. Les deux, c'était des trucs partagés. Un peu comme dans le livre, hein, où on dit la femme, plutôt l'épouse, ne doit pas tout remettre sur le mari. Et puis, parce qu'il y a une lutte actuellement avec les gens du féminisme mal adapté, là. Elle le faisait déjà avant. Et on a pris balle. Oui, mal adapté. Ok. Donc, cette égalité, c'est pas seulement la vieille vis-à-vis du vieux aussi. Et puis, c'était tellement facile. Tu parles de cet aspect-là, de la vie de tes parents, cet aspect où... Femme forte. Vraiment forte, en fait. Pas juste pour faire genre. Pas juste pour faire genre. Ouais. Voilà, parce qu'il y a d'autres qui confondent l'impolitesse. Elles appellent ça, je suis caractériel. Mais être caractériel, mais c'est un défaut. Ah. Bon, il y en a qui pensent que c'est... Elles veulent dire qu'elles ont du caractère, quoi. Voilà. Elles sont charismatiques, quoi. Elles sont impolies, c'est tout. Mais sinon, moi, j'ai impoli aussi, mais... Tout le monde est impoli, ça, là, on va pas au... Mais bon. Mais en fait, je comprends ce que tu veux dire. Je veux dire que pour toi, c'est naturel d'être avec une femme qui s'assume. Parce qu'en fait, tu es né d'une femme qui s'assume, qui a fait ses choix,
et qui a assumé ses choix jusqu'au Jusqu'au bout. bout. C'est-à-dire que ta mère, par exemple, elle a choisi de rester institutrice. Mhm. C'est-à-dire à aucun moment, ça l'a intéressée de faire autre plus, chose. oui, même quand Et le vieux lui disait... on lui pourquoi, proposait. voilà. Elle Mais voulait en pas. fait, ses ambitions à lui ne sont pas ses ambitions à elle. Elle, non. Et il a dû respecter ça, Si, en fait. si. Et par la force des choses, Dieu faisant bien les choses, elle contribuait déjà à l'époque. Donc toi, tu es né dans un couple où les deux contribuaient aux frais du ménage. 50-50. Peut-être même parfois plus à oui, des il y avait moments des fois, donnés oui, si, où si. lui, il Si, pouvait si. donner plus, elle pouvait donner Donner plus. plus. Mais en fait, ils se compensaient les deux. Si, si. Et c'est normal que tu trouves normal d'être avec une femme non seulement qui s'assume, mais qui paye sa part de facture, qui s'occupe de ses enfants, qui fait... En fait, c'est logique pour toi. Si, si. Donc, si jamais, par exemple, tu tombes dans une relation où la go te tend la main tout le temps, tu vas trouver ça bizarre. Oui, oui. Tu vas le faire, mais tu vas pas t'en plaindre non plus. Non, pas Mais vraiment. néanmoins, tu auras tendance à choisir quelqu'un qui se gère. Oui, mais c'est comme avec les... On a l'habitude de dire que, par exemple, les jeunes femmes et les jeunes filles recherchent quelqu'un qui ressemble pas souvent à leur papa. Pas forcément volontairement, mais elles sont plus attirées par quelqu'un qui ressemble à leur papa. Elles font soit ça, soit l'opposé. Voilà. J'ai envie de dire que les hommes font pareil, mais font seulement même chose. ils se rendent pas compte. C'est complexe de Voilà. type mal soigné. Voilà. Parce que quand tu es amoureux de ta maman petit, parce que ta maman c'est ton héroïne, tu vas chercher inconsciemment une femme. C'est ton modèle, donc. Oui, c'est ton modèle. Donc forcément, même attention, même quand c'est négatif, ce sera ton modèle aussi. Ouais. C'est-à-dire que les hommes qui n'arrêtent pas de se mettre en couple avec des femmes qui ne leur conviennent pas, en général, ces femmes-là ressemblent à leur mère. Mais comme ils n'ont pas réglé le problème initial avec la personne avec qui ils ont ce problème à la base, c'est-à-dire leur maman, ils vont avoir du mal à se mettre en couple et à rester avec les femmes avec qui ils se mettent en couple. C'est pas parce qu'ils les aiment pas, c'est parce qu'ils n'ont pas géré le problème originel. Ils sont pas guéris. Voilà, ils sont pas guéris. Est-ce que tu as une question pour moi du coup? Parce que oui, j'ai encore quelques questions, hein? Oui, il y a une question. Je pourrais m'arrêter là, mais on verra. Bon, c'est un peu la suite de est-ce que tu crois que tu as franchi le côté de notre relation? Ça, j'avais déjà répondu. Voilà. Donc est-ce que c'est moi qui pose la question du coup? Non, tu viens de poser une question, non? Oui, quand tu réalises maintenant, que tu passes la suite, c'est un peu si oui, qu'est-ce qui t'a aidé à passer ce cap? Sinon, qu'est-ce qui te retient encore? Dans la relation? Oui. Mais rien n'a changé. Ce que j'aimais au départ est toujours là puisque tu es constant, puisque tu es vrai, en fait. Donc, tu n'as pas à souffrir avec quelqu'un qui n'est pas vrai. Et quand toi-même aussi, tu es vrai avec toi, tu as beaucoup moins de mal, en fait, à gérer les relations. J'ai envie de dire un truc que tout le monde va trouver bizarre, mais je suis sûr que si ça n'avait pas été moi, ça aurait été une autre. Quand tu vas bien, en fait, tout le monde peut être ton genre. Quand tu vas bien, tu es le genre de tout le monde. Et quand tu vas bien aussi, tout le monde est ton genre. Tu peux te coller à n'importe quelle personne et en faire la personne que tu souhaites. Parce que, en vérité, il suffit de l'accepter. Toi, tu as déjà compris que le principe premier, c'est accepter l'autre. Donc, tu ne vas pas souffrir. Tu ne peux pas souffrir de quelque chose que toi-même, tu ne fais pas. Si tu n'aimais pas de poison, tu ne peux pas souffrir d'un poison que tu n'aimais pas. Toi aussi, tu ne respires pas. C'est la personne qui émet son poison. C'est vrai qu'elle va finir par te contaminer si tu ne prends pas certaines mesures, mais c'est d'abord elle qui souffre. Donc, tu as le temps de faire ton diagnostic et puis de dire, non, je ne veux pas rester avec quelqu'un comme ça. Et de lui dire honnêtement, même si c'est une relation, une conversation difficile, je ne peux pas rester avec toi parce que. Tu vois, la personne le sait. Et toi aussi, tu le sais. Donc pour moi, je n'ai pas besoin de... Je souffre pas avec toi. Je suis même très heureuse avec toi. J'ai ce que je cherche. Je pense que c'est la clé même. Oui, je suis heureuse. Je suis heureuse d'abord et puis je t'ai rencontré. Et je crois que tu as consolidé mon idée du bonheur parce que Dieu que je suis en paix en sachant que tu gères quand je ne suis pas là. En sachant que moi, tout ce que j'ai à faire, c'est faire ce que j'aime le plus. Et que tu m'encourages à faire ce que j'aime le plus. C'est que demain, je vais te dire, je vais démissionner, je vais faire ça. Tu vas me dire, ok, réfléchissons ensemble à comment on peut faire en sorte que ça arrive. Réellement être avec quelqu'un de bienveillant à 100%, c'est quelque chose qui change la vie. Parce que la seule chose que tu me demandes permanemment,
c'est est-ce que ça te rendrait heureuse? C'est-à-dire, même quand je fais une connerie, en fait, cette question-là fait que je me dis, aïe, il va me demander encore, est-ce qu'au lieu de me dire, non, je ne veux pas, gna, 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 il va me dire, est-ce que ça te rendrait heureuse? Donc, oui, je resterai avec toi. Et non, je ne partirai pas. Il y a rien qui me retienne en tant que tel. Je ne suis pas attachée et c'est justement pour ça que je reste. Mon oncle Michel disait que, enfin, il le dit toujours d'ailleurs, que l'amour, c'est comme un caillou qui est bien ciselé, bien tranchant, qui est dans le creux de ta main. Tant que tu ne bouges pas, il n'ira nulle part, en fait. Mais si tu serres le caillou contre ta main, dans ta main comme ça, parce que tu veux pas qu'il parte quelque part, parce que tu as peur qu'il tombe, il va te blesser, tu vas avoir mal et tu vas le lâcher, il va quand même tomber. Il va rouler, il va partir, tu le retrouveras pas. D'accord? Et quand bien même tu le retrouverais, il serait rempli de ton sang. Parce qu'il t'a blessé. Tu vas le remettre dans cette même main-là encore. Tu vas écorcher encore plus. Parce que tu refais le même geste à chaque fois. C'est la même chose. C'est ce que je ressens pour toi, en fait. C'est-à-dire que tu es la main qui tient le caillou que je suis. Et tu es un arbre. Alléluia. C'est tant mieux. Parce que je suis un oiseau. En quel que soit où je vais me balader, j'ai toujours mon nid, en fait. Dans cet arbre-là. Donc, je peux aller faire mon travail. C'est-à-dire, les dames étaient choquées ce week-end parce que tu ne m'as pas appelé, en fait. Pas une seule fois. C'est ça qui les a choquées. Oui, pas une seule fois. Et elles étaient toutes en mode, c'est la femme là, elle ne ment pas. Peut-être elle est célibataire. Si, genre un personnage fictif. Voilà, il n'y a personne qui appelle et tout. Et en fait, mon chéri m'attendait. Il savait que j'étais là-bas. Parce qu'en plus, il suffit de regarder mon mur pour savoir, quoi. Si. Il n'y a pas de palabre d'exclusivité. Genre, mon mari dit, je veux savoir en premier. La plupart des posts, même les gens, la Côte d'Ivoire voit avant moi. Voilà. Donc, sur Facebook, voilà. Les photos et autres. Voilà. Et moi, c'est les cousins même qui m'envoient et puis je le découvre. Voilà. C'est parce que toi, tu es occupé de ton côté. Ouais, bon, Facebook, c'est pas trop mon... Voilà, c'est pas trop ton univers. Toi, ton univers, c'est X. Ouais, X. Moi, je ne suis pas là-bas. Twitter, hein. X, là, c'est Twitter, un peu ce que ça part. Ouais, on pensait que c'est pour nous. Et j'ai un mari qui m'a demandé d'ouvrir un compte OnlyFans. Voilà. Donc, pour les pieds, non? Mais pas que les pieds. Quoi? Mais? Maillot. Si? Ouais. Bon, les mannequins de la salle portent les maillots. Ouais. Donc. Ouais. Mais moi, je poste ça déjà sur Facebook. Je poste ça déjà sur Facebook. Ah oui, si. Donc, et donc, ma dernière question. Enfin, après, on a l'aspect parentalité que j'aimerais bien qu'on aborde aussi. Oui, l'aspect parentalité, même là, ça rejoint un peu le chapitre suivant dans l'autre. Dans l'autre livre, non? Si, ouais, dans le livre bleu. De Caporo, parce que là, ici, voilà. Parce que là, ici, on parle du livre rose, hein, de mon livre à moi. Break to the Other Side, c'est dans Marie-toi et sois soumise. Maintenant, la semaine prochaine, on va aborder l'aspect... Sommes-nous des caporaux ou bien des nounous? Des nounous. Voilà, donc dans le deuxième livre qui est Épouse-la et sois... Épouse-la et quoi? Et meurs pour elle. Et meurs pour elle, voilà. Donc, ma question à moi, ce serait, qu'est-ce qui t'aide à rester fidèle à ton engagement? Même si demain, tu as une désillusion me concernant. Qu'est-ce qui m'aide? Oui, parce que tu as dit que de toute façon, tu restes engagé. Mais qu'est-ce qui t'aide à rester engagé? Bon, la première des choses, c'est, on va dire, c'est l'éducation qu'on a reçue. Et puis, l'atmosphère, on va dire, familiale, avec les enfants, toi, les projets. Moi, si un jour je te déçois dans le style, je te dis, oups, mon téléphone est tombé. Je dis, j'ai rencontré quelqu'un, je suis amoureuse de quelqu'un, je veux partir. Mais si tu me dis que tu veux partir, comment on fait pour rester? En tout cas, bon, tu peux dire que tu vas te battre, tu sais les trucs. Oui, je vais. Forcément. D'abord, tu vas chercher à comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Ah oui. Mais il peut être amoureuse et puis ne pas partir aussi. On fait comment? Et si toi aussi tu es amoureux, mais tu veux rester avec moi? Ça va être compliqué, hein. De rester avec moi en étant amoureux? Non, oui, en étant amoureux de quelqu'un d'autre.
Mais Alors puis que- c'est la même Non, éducation qui te dit de rester ici à cause des enfants. Non, tomber amoureux même de quelqu'un d'autre, c'est de ça que je parle en fait. Ça sera ok. compliqué parce que est-ce qu'il y a deux personnes, même chose que toi, c'est ça? Hey, Tombe pas amoureux de tout le monde. hey, hey, Chineke God. On s'en va à l'Amérique comme ça. Et puis, comme j'ai dit, on est d'un Tu peux certain tomber amoureux âge. de quelqu'un qui est différent de moi. Mais forcément, il y a des points peut-être qui vont se rejoindre, comme ce qu'il a dit là. Mais je suis C'est ça. peut-être que je suis pas le modèle ultime. Peut-être il y a un modèle au-dessus de moi. Donc, ça va être difficile. Puisqu'on est en train de construire quelque chose. Parce que c'est comme si on me demandait de revenir à zéro. Parce que les gens, on ne les connaît pas. Bon, tu as déjà fait, comme nous, on disait là. Oh, lui là, tu le connais déjà. Tu vas le laisser pour aller où? Tu vas aller chercher un autre. Les moments Ah. aussi, elles avaient- Voilà. avaient- Dans ce cas-là, mais- Ah. Les moments là, elles Tu vas exagèrent. laisser ton problème pour aller chercher un Satan. Un autre problème. Voilà. C'est pas mieux que tu vas rester avec ton petit problème. Ton Voilà. petit Satan, quoi. Petit Satan. C'est pas même la peur du risque. Même si tu es dans quelque chose, une relation où chaque jour il y a un bonus. Chaque jour il y a un bonus. Chaque jour il y a un bonus. Tu te demandes de revenir en arrière parce que tu as connu quelqu'un quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Ça peut être doux. Oui, ça peut être doux, mais le diable, c'est un menteur. Le pasteur est sorti. Le diable, c'est un menteur. Les riz, papa. Parce que quand tout va bien comme ça, trop vite là, il faut se méfier en fait. Quand c'est trop rapide, Mais il ne faut pas dire ça pour moi. C'était trop on a fait rapide. il y a 9 ans. Faut pas oublier, ça n'a pas été rapide. Hein. Ah bon. Plus que 9 ans. hein. Ah, oui, t'as vu, non? 2009. Ah, 2024. Ah. C'est même plus la patience qui C'est- tombe sur les chemins. Ça, c'est la patience qui tombait sur le chemin. La patience est un translamable. Ouais. Ouais, bon. Parce que si d'accord. on pouvait facilement tomber amoureux des autres, recommencer là. On est 8 milliards. La journée même tu sors, tu marches là. Tu vois des femmes qui sont jolies, qui parlent bien. Béa Dabou, ça, c'est une femme qui est plus jolie que moi. Je n'ai pas croisé des. Elle a Il y avait une femme. Mais ça, c'est pratiquement ma maman. Hein. C'était pas magique. C'était à la boulangerie. Non, mais c'était son teint. Je me disais que peut-être elle ne vit pas ici, quoi. Ok. C'était son teint, la voiture, elle venait acheter son pain. Et tout le monde de la boulangerie l'a regardé comme ça. La tante était C'était jolie. Une jolie tante à ouais, du les coup. tantis, là, quand elles sont jolies comme les jeunes filles, là, les hommes ont tendance à les regarder longtemps. Ouais. Aïe, elle, là, j'en regarde. Enfin, c'est ça qui marque, quoi, en fait. Mhm. Non, les jolies jeunes filles, là, il y en a beaucoup. Ça, c'est pas Il y faux. en a beaucoup. Mais les tantis... Mais ta femme, c'est la plus belle. Oui, c'est la plus belle. Oh. De la CNPS. Ouais, tu n'es pas allé côté là. Ouais. Il y en a qui sont jolis là-bas. Aïe, Et les tantis que nous sommes, nous coupons que. Alors, c'est vrai que dans ce chapitre-là, elle a abordé la partie de l'engagement parce qu'elle accusait son meilleur ami, en fait, de ne pas vouloir s'engager, finalement, de ne pas vouloir épouser la femme avec qui il est, sous prétexte que. Et elle lui a dit, écoute, il y a plein de tomates, c'est vrai, mais il faut bien que tu en choisisses une. Oui. D'ailleurs, même tu vis à elle. Donc, c'est juste un semblant que tu es en train de faire. Oui. Parce que tu vis maritalement. Le mariage va changer quoi donc? En vrai. Surtout que ça signifie si, bon, elle a expliqué un peu ce qu'elle pense du mariage, mais elle a parlé aussi de l'aspect justement de... Peut-être parce qu'elle croyait que son ami avait peur de cette partie-là, je sais pas. Parce qu'ils ont des enfants. Ils sont en couple. Quand on parle d'éducation, j'ai parlé d'éducation tout à l'heure, là, il y a l'éducation chrétienne même. Oui. Voilà, tu vas pas. Ah, elle à chaque insiste, fois, elle voilà. insiste dessus, hein, Si, si. sur le fait que, écoute, il faut, à un moment donné, il faut choisir. Voilà. Et Ça, il c'est faut... un dos. même ne pas choisir, c'est un choix. C'est un choix. Voilà, et donc il faut l'assumer aussi. Et également, elle a beaucoup justement travaillé sur cet aspect-là, l'aspect côté, une fois que tu es engagé, que tu es père là, tu envisages, toi tu vois ton autorité comment? Parce que elle, pour elle, en France aujourd'hui, en Europe, partout dans le monde, parce qu'elle, elle est italienne, dans le monde occidental, l'autorité paternelle est en Oui, crise. ils sont en train d'être dissous. Vraiment, totalement. Et elle a parlé un peu de cet aspect-là, en rigolant comme d'habitude, hein, parce que c'est une grosse rigolote, Ouais. mais elle place des phrases très, 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 très assassines. Donc, de cette partie du livre-là, moi, j'ai des questions à te poser. D'accord. Je te pose les questions tout un coup, et puis toi, après, si tu as des questions, tu me diras. D'accord. Mais selon toi, l'autorité du père, est-ce qu'elle est vraiment en crise aujourd'hui? Oui, oui. Elle est très en crise même.
Bon, beaucoup plus dans le monde occidental qu'en Afrique. On n'a pas le même problème. Oui, Nous, chez nous, on a pas- des hommes qui fuient leurs responsabilités de père, carrément. Carrément. C'est-à-dire que tu as vraiment, soit c'est le père trop autoritaire, soit c'est le père méga cool avec ses enfants, soit c'est le père qui a totalement disparu. Disparu. Donc, on n'a pas la même problématique. Mhm. Parce que chez les Occidentaux, il est là, mais en Oui. fait, ses enfants lui marchent dessus. Si. Voilà. On n'a pas les mêmes trucs. Donc, ici, c'est par vraiment exemple, cette crise de disparaître, mettre les gens enceintes et puis disparaître, là, qu'est-ce que tu en penses? Bon, ça, on raconte ça plus souvent maintenant à cause de notre, on va dire, de notre société, parce que avant, c'était difficile de le faire. Mhm. Parce que même avant d'être avec Tes quelqu'un, parents là, même vont te soulever. mais allez voir la fille même, tu fais comment? Tu dois aller taper à la porte. Maintenant, il y a le téléphone. Tu n'as même pas besoin de connaître ses parents. Oui. Donc, avant que tu aies rentré avec la fille, c'est à l'école même, tu pouvais la croiser. Mais votre relation s'arrêtait à l'école. Et puis, c'est pas bonne relation. Voilà, c'est écrit lettre. Après, ça a été gravé CD. Mais maintenant, l'homme a souffert, oh. aujourd'hui, là, avec les téléphones, C'est l'écrit lettre là, mec, qui était dû. voilà, tu vas donner ça à qui? Tu peux pas déposer à la poste. Mais tu Donc, sais, quelqu'un va venir à l'école, tu vas lui donner. la propriétaire de Canaan Land, elle a Mhm. expliqué comment son mari, qui Mhm. était maître d'internat, Mhm. la brequait. Elle dit que Elle lettre, était à tout ça, elle était l'internat. dedans. Et oui, mais elle n'était pas dans le même internat. Ah, d'accord. Donc, le gars, en fait, il avait un ami qui déléguait pour envoyer les lettres. Il dit, mais il a failli perdre sa go. Et si l'ami Ah. décidait de faire. Ah. Donc, mais tu Je vois pense qu'à que- l'époque, c'était difficile. C'était difficile. Et je pense que ça a aidé. Parce que tu viens voir la fille, toute ta famille va te connaître déjà. Et puis après, c'est l'enfant de qui? Ah, les parents se connaissent. Les parents même connaissaient tous les parents enseignants. aimaient ça. Voilà. C'est l'enfant de qui? Il veut savoir. Les parents même connaissaient tous les enseignants Moi, de je me leurs rappelle enfants. que pour me déposer là, chez une de mes amies là, mon papa va demander son papa c'est qui, ça, moi c'est qui. Ils font quoi? Ah, je le connais, c'est pas le temps, le fils de tant là. Ah, d'accord, ok. On te dépose comme un colis piégé chez ta camarade. Tranquille. Et puis, on vient te chercher dimanche comme colis piégé encore. On se cachait pour sortir, pour aller voir les gars. Mais vraiment, c'était pas facile, hein. Si. Ah, c'est vrai que ça faisait une barrière déjà. Oui, c'était les familles qui se mettaient en couple. Mais aujourd'hui, voilà. Mais aujourd'hui, jusqu'à la dot, les gars respectent pas, en Oui, fait. même Ils pas. se marient, ils abandonnent les femmes avec les enfants. Si. Ils s'enfuient. En fait, aujourd'hui, Ça il n'y a devient plus plus, facile. il y a plus de limites. Et j'ai Il n'y a remarqué, même pas par contre, d'éducation. voilà, j'ai remarqué que les parents sont très excusants vis-à-vis de leurs garçons. Oui. C'est-à-dire que quand il commet ce genre d'acte, c'est la femme qui a accusé Mhm. d'avoir piégé, Si. d'avoir cherché à tomber enceinte, Mhm. on l'accuse même de ne pas avoir voulu avorter. Si. C'est-à-dire que la solution qui les emmène dans le péché, pourquoi toi tu n'as pas accepté C'est elle qui ça? a mal choisi. Elle a mal choisi de garder son enfant et souvent elle est abandonnée avec l'enfant. Donc oui, c'est vrai que même moi en écrivant la question, je me suis dit oui, le monde de la parentalité est en crise et il faut vraiment qu'on aborde cet aspect-là. La deuxième question que je voulais te poser, c'est est-ce que toi tu considères qu'il est difficile d'exercer ton rôle d'homme de père? Parce que moi, pour moi, les deux vont ensemble, hein. Quand tu es un homme, tu es l'homme de ta femme, Ouais. mais tu es le papa de la maison. Ouais. Mais est-ce que tu trouves que c'est difficile d'exercer le rôle que toi tu exerces aujourd'hui, plus présent que moi, d'accord? Dans la société dans laquelle, évidemment, on va te critiquer, hein. Les gens vont te briser en disant, voilà, il élève les enfants de la go, Oui. voilà, elle a 3 enfants de pères différents. Et puis il accepte ça. Et puis il accepte ça, et puis les élèves même, hein, c'est lui-même qui les accompagne au cas, tout ça là. Si. Et tout ça, il aurait pu chercher une go. Parce que C'est comme les voisines. Et ma fille, Cette elle allait au phrase- travail. cette phrase-là, Ça fait 3 mois. Elle me pose la même question. Elle te voit jamais, mais elle me pose la même question. et ma fille, Raphaël a répondu, elle est partie. Donc, j'étais obligé d'ajouter, elle est partie au travail, elle est partie en mission. C'est ça, le jour où t'as accompagné quand on revenait là, la dame nous a demandé, comme d'habitude, hein, bonjour tanti, bonjour. Hé maman, elle est partie. mais Puis il a continué à marcher, genre, tu es parti, tu as quitté le début. Raphaël, Voilà. en fait, Raphaël, là, il dit les trucs straight. Oui, Je suis partie, effectivement. voilà. Mais lui, il n'a pas besoin de se Non, justifier. il va pas te donner les détails. Il faut faire ton film, ça, c'est pas son problème. Lui, t'as dit, elle est partie, point. Il va dire Tu es là-bas censé que... savoir. En plus, elle l'a abandonné avec les enfants.
C'est quand même terrible. Mais comment est-ce que toi, Non, comment tu appréhendes Mhm. ça? Ou bien est-ce que tu appréhendes même? Non, même pas, même pas. En fait, notre environnement aussi nous aide, hein. Bon, c'est vrai que toi, tu es très connu, donc les gens vont parler, mais c'est sur les réseaux là-bas, hein. Ici, là, Dabou, là, bon, les gens vont parler encore, c'est dans leur gorge aussi. Même si ça me revient, tout le monde sait que je m'en fous, ça va rien changer en fait. Parce que toi-même, tu as tes problèmes, tu te concentres sur les problèmes des autres. Comme on vit là, tu sais même pas 1% en fait. Donc tu es dans le faux. Ça me fait sourire seulement parce que tu es dans le faux. Voilà. C'est très amusant Voilà, c'est d'imaginer amusant. ce que les Quand gens les gens se disent. trompent. Les gens se trompent sur toi. Et ah bon, tu estimes que les gens se trompent sur moi? Non, je vais dire sur nous, notre façon de vivre. Ah. Voilà. Mais donc tu estimes que les gens se trompent sur moi? Parce que c'est Forcément. déjà même parce que on me considère comme un dragon Voilà. que on se dit oh là là le pauvre. Bon là maintenant on va dire que je t'ai contraint avec un pistolet sur l'estomac. Mhm. Si. Voilà. Et troisième question, qu'est-ce que tu aimerais transmettre comme modèle d'autorité à nos enfants? Déjà, ce que moi, on m'a transmis. C'est-à-dire, j'ai pas l'impression qu'ils ont manqué quelque chose. Ouais. J'ai pas l'impression. Et j'ai l'impression que eux déjà, ils ont déjà beaucoup de... Même bon, ils font beaucoup de gaffes, c'est normal. Ils ont C'est des 5 enfants. ans, 8 ans. Ils sont en train d'apprendre en fait. Ils salissent, ils savent jouer. En tout cas, ils n'ont jamais fait de grosses gaffes. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils savent. C'est-à-dire, il faut nourrir le chat, il faut nourrir les poulets. Donc la responsabilité. Voilà, ça commence comme ça, en fonction de leur âge. Un peu, ça monte. Souvent, savent ils vont se aider nettoyer. même la femme de ménage Oui. à nettoyer, à faire la cuisine. Puis les foutous. Voilà, donc ce modèle-là, ils sont encore en tout cas sur le bon chemin. Le modèle religieux aussi, je pense Voilà. que c'est bien. Oui, ça, Parce qu'on ne les stresse pas. Voilà, on ne les stresse On pas. prie Ils vont apprendre. ensemble. Ils seront ouverts, comme j'ai dit là. C'est une répétition de ce que moi, on m'a appris. Ouais. Je partais avec maman chez les protestants. Lui partait dans son catholique. Tu vois? Mhm. Et il n'a jamais dit pourquoi vous allez là-bas, pourquoi vous ne venez pas ici. Ouais. Même quand j'ai été chez mon tuteur, il me disait, mais va à l'église, même si tu ne viens pas chez nous les célestes, mais va à l'église. Voilà, il ne faut pas rester à la maison comme ça les dimanches. Il faut avoir une Il communauté. faut avoir une communauté. Voilà. Ouais. Ça aussi, mon papa nous disait ça. Choisissez, surtout à cause de la communauté. Voilà. Je trouve que c'est quand même une belle chose. Le modèle d'autorité, effectivement, que moi je souhaitais et que je souhaite toujours pour les enfants, c'est le modèle d'autorité, avec le mot autorité, respect des limites, Les limites. d'accord, Il faut qu'ils aient une ouverture d'esprit. ouverture d'esprit, Respecter les avis des autres. toujours accepter l'autre. Je voulais également que dans leur modèle d'autorité, il y a la bienveillance, la franchise, l'honnêteté. Et la solidarité entre La eux. Parce que souvent, je solidarité. leur dis à l'école, si un embête l'autre, il faut que l'autre défende. Il ne faut pas rester là juste, non. Genre, tu vois ce que je veux dire, non? Mais ils sont très solidaires. Hein. Voilà. Ces trois-là. Si, si. Foi. Ils sont très solidaires. Élie a appelé dès qu'il est arrivé, il a commencé à pleurer que ses frères lui manquent. Il a commencé en premier. Il est d'abord allé au supermarché pour acheter leurs cadeaux. En fait, il est venu leur montrer. Donc, pendant le fameux appel où on m'a dit de me mettre de côté, là, Si, si. il a montré tous les jouets qu'il a achetés et tout machin. Et aujourd'hui, est-ce que tu as peur de mal faire en imposant ton autorité? Est-ce qu'il y a des moments où tu as peur de mal faire? Oui, il y a des fois où j'appuie un peu sur le frein. Parce que je me dis que je vais peut-être trop vite. Ok, ouais. Parce que, comme on dit, ce sont des enfants. Mais quand ils font des bêtises que tu entends de... Souvent, je me retrouve à parler pendant peut-être 5-10 minutes. On est en train de écoutent faire pas. un culte. Ils n'écoutent pas, ils te regardent, mais ils n'écoutent pas même. Ils n'écoutent pas. Et puis tu te dis, mais ce sont des enfants, tu entends parler beaucoup comme ça là. Non, il faut les laisser faire. Et puis souvent, tu les laisses faire. Et puis, même quand il y a les punitions et autres là. Ouais, souvent on tu a dis- peur de mal faire. On se dit, Voilà. on fait trop. Et surtout, comme tu n'es pas leur père biologique, souvent tu te mets à la place. Tu te dis, mais est-ce qu'il n'est pas en train de dire, mais lui là même, c'est même pas Il mon te frère. voit où? Et puis il me tape. Tu vois ce que je veux dire? Ah, qui l'enfant? Non, l'enfant ne dit pas, Oui, mais toi-même oui. tu te dis, parce que toi tu es adulte. Mais est-ce donc- que tu as eu ce sentiment-là concernant En les fait, enfants? jamais. Mais comme nous, on pense à la tête de grand, là. Tu sais, quand tu es grand, tu as plus de vis dans la tête. Les enfants, ils sont Il pratiquement sait qu'il a saints. fait une bêtise et qu'il est puni. Ça s'arrête là. Point. Ouais. Lui, il va pas chercher à comprendre. Dans la maison même, il n'y a pas de modèle qui soit pas respectable, en Voilà. fait. C'est-à-dire, quelle que soit la personne qui le punit, il sait qu'il doit être puni. Il se tait, il discute jamais. Voilà. Il n'a jamais dit pourquoi tu fais ça ou bien je veux pas. Mais Jamais. je ne fais pas. Ils n'ont jamais dit non.
Je sais pas, mais j'ai jamais rencontré d'enfants, justement, qui ne disent jamais non. À chaque fois qu'ils disent faire quelque chose, là, ils le font. Hein? Peut-être quand je m'en vais, ils vont répéter la bêtise, mais quand j'étais là, quand je leur dis pas de faire ça, ils font. Ah, ça, Souvent, ils crois-moi, même oublient, ils moi-même répètent. là. Même Voilà. moi-même là, il a dit de ne pas faire pire. Oh, après, ils font. Bon, celui-là, devant là-bas, ils vont se corriger seuls. On ne peut pas les changer comme ça. Et la dernière question que je vais te poser, c'est comment tu voudrais que je t'accompagne dans ce rôle de père? Comment est-ce que je t'accompagne bien? Est-ce que tu voudrais que je fasse des choses en plus ou des choses en moins? Même si j'avoue que moi, je voudrais que tu sortes un peu plus avec eux. Oui, Que vous fassiez des activités à vous, quoi. Je veux dire. bon, on le faisait, bon, par exemple, aller à la piscine, au foot. Ouais, ça, Et puis, ça a bon, la recommencé avec période la de rentrée. l'année, avec la saison des pluies, on a dû Et puis quand stopper. Lilou est tombé Voilà, malade. ces boutons, tout ça. Mais je pense que ça va reprendre. On avait déjà programmé même sortir dans le quartier, mais c'est le temps, il fait tellement froid avec les moustiques. Donc on a dit, on va attendre carrément à la rentrée. Il y a l'anniversaire d'Eli, par exemple. J'aimerais bien que vous alliez... Tu sais, moi, je serais là, tu vois, mais j'aimerais beaucoup que ce soit du genre... on va peut-être aller à Bini, parce que c'est ce qu'il a demandé. Et je suis très contente, en fait, du modèle d'éducation que mes enfants semblent accepter. Et qu'avec toi, en plus, maintenant, on forme une famille, tu vois. Et puis c'est plus facile quand tu me demandes si tu m'aides. Tu m'aides peut-être sans t'en rendre compte. En fait, c'est pas un truc visible. C'est un travail que tu as déjà fait. Ouais. Et Tu as déjà facilité la tâche. Donc, si tu as des enfants bien éduqués, automatiquement, c'est plus facile. C'est clair. Voilà. Que si je dois venir rééduquer l'enfant, ouais, si ça tu as c'est des bébés vrai. gâtés, là, tu vois que tu fuis de la maison. Relation, ouais, la relation va être plus te fatiguer. difficile. Quand c'est des enfants, fais ça, ils font, fais ça, tu fais. La nourriture, ils mangent tout. Ils font pas de chichi. Ils pleurent pratiquement jamais. Bon, sauf quand tu les tapes un peu. Ou bien Sauf quand eux, mais ils se tapent. Voilà, voilà, c'est ça ce que je veux dire. Il n'y a pas de souffrance. Depuis que je suis venu, ils n'ont pas vraiment souffert. Ils n'ont jamais souffert, on va dire. Parce que toi, tu fais le taf. Tu es présent quand il faut. Quand tu n'es pas là, ils savent pourquoi tu n'es pas là. Ouais, ça, oui. Il y a une grosse communication. Voilà. Quand on revenait, Lilou avait l'air triste. Parce que j'ai dit, mais d'habitude, quand on commence à travailler, est-ce que tu l'accompagnes? Il dit non. Tu vois, non. Quand toi, tu vas à l'école, là, est-ce qu'on te bloque parce que nous, on veut que tu restes à la maison? Il dit non. Ah, tu as compris, c'est fini. C'est fini. Ils comprennent vite. Oui, ils comprennent très vite. Il faut oser seulement expliquer. C'est vrai. Non, comme ça, les enfants. Explique comme si c'est une grande L'enfant se sent frustré quand tu ne lui expliques pas. Hein. Voilà. Et puis, il invente des choses. Oui. Et puis, il se fait des idées, en fait. Oui, voilà. Nous-mêmes, on a été des enfants. Ah, donc il faut expliquer. Non, nous, on sait. Et puis, nous, là, c'est l'ancienne éducation où on n'expliquait pas. En tout cas, ça, on te dit, il faut prendre comme ça. Voilà, point final. C'est toi qui as fait des suppositions dans ta tête. C'est vrai que pour l'accompagnement, je suis contente qu'aujourd'hui, ce soit plus mes enfants, mais nos enfants. Parce que je pensais, j'étais seule. Donc forcément, je ne voyais pas. Ce que je sais, c'est que je leur donnais le maximum que je pouvais en essayant d'être rigoureuse, stricte, un peu plus... Mais avec toi, maintenant, j'ai levé le pied. On ne peut pas avoir deux personnes autoritaires dans la maison. Non, il ne faut pas qu'ils aient non plus deux mamans aussi. Voilà. Ni deux papas, ni deux mamans. Donc en fait, équilibre. Voilà. Donc moi, j'étais papa. Donc il fallait me remettre à ma place de maman et puis te laisser faire la place de papa. Et puis, le conflit d'autorité allait s'arrêter. Au début, il y en avait. Il y en avait un peu quand même des conflits d'autorité avec Marcel, avec moi. Tu n'es pas encore bien ajusté. Voilà. Quand on s'est ajusté, c'est passé. Et je crois que c'est l'étape la plus difficile de partir des familles recomposées. C'est la sagesse de laisser l'autre agir en sachant que nous-mêmes, on se trompait. Nous-mêmes, en éduquant nos propres enfants. Oui, on se trompe. On se trompe. On n'est pas parfait, donc... On n'est pas parfait. On peut tromper. Voilà, et puis, il y a beaucoup d'erreurs que d'autres font. C'est que comme on dit, quand on veut avoir la mère, on fait semblant. Voilà, tu vois, non? Or, moi, par exemple, j'ai toujours été naturel avec eux. Quand ils font une bêtise qui m'énerve à un certain point, on les punit. Je vais prendre la chicotte. Voilà, souvent, tu t'appelles plus fort même que moi. Oui, moi-même là. C'est à cause de tout ça là, j'ai arrêté. Parce que je me suis dit, il faut que je sois leur maman. Voilà. Tu vois, à un moment donné. Et je crois que c'est bien passé. J'avoue. Il y a longtemps même qu'on les tape plus. Bien longtemps. Voilà, ça fait des mois et des mois et des mois qu'ils font plus. Ils font quand même des bêtises, mais ça mérite plus le truc là. Ça mérite plus la chicotte. Ils comprennent. Plus le coin, ou bien on a passé les tapes, même les coins là, ça fait depuis qu'ils sont allés en congé, ils sont revenus, ils n'ont pas eu un seul coin. C'est vrai. Voilà, ils ont passé un autre stade, ils ont vieilli.
Les bêtises ont maturé. Voilà, ils font de grandes bêtises maintenant. Cassent les bouteilles sur le rue, Oh là là. mettent la C'est- peinture sur le chat. C'est terrible. Et peigne Lucifer. Oui. Mm. Harry, Donc, on a fait les frais. Harry en a fait les frais, le pauvre. Regarde-le. Puis tous nos animaux sont blancs quasiment. Mhm. Donc, c'est vrai que là, moi, j'ai posé mes questions. T'as des questions pour moi concernant ce truc-là ou pas? Non, pas vraiment. Pas Ok. vraiment. Parce que je sais Attends, que... Je vais voir 2 minutes. Mais Tu peux compléter des questions. parce que tu sais que, en résumé, parce Mhm. que il y a l'aspect un peu où quand soit on a une famille recomposée, soit on n'a pas une famille recomposée. Mhm. Et même quand on n'a pas une famille recomposée, l'aspect, la place, le problème, c'est que la femme prend souvent beaucoup de Beaucoup de place. Voilà, Tu vois? ça rejoint la question que je veux poser. Quand tu as un choix important à faire, Ouais. est-ce que tu me fais confiance comme leader? Oui. Et je pense que sur ça, on n'a jamais eu ce problème-là. Parce que tu me renvoies la balle. C'est-à-dire que autant je te dis, chérie, je voudrais faire, ou bien chérie, il y a telle marque qui m'a proposé une collab. Autant tu me dis, génial, magnifique, fantastique, vas-y, fais-le. Tu vois, en fait, tu réfléchis même pas. Le tac au tac. Oui, je sais que tu vas le faire bien. Et parce que tu sais que je suis responsable. Voilà. En fait, je pense que dans un de nos podcasts précédents, il y avait le point de la responsabilité. Si. Toi-même, tu as dit que c'était une preuve d'amour même, Oui. la responsabilité. Et le fait que je tiens mes engagements. Et puis les gens ont besoin de toi. C'est vrai. Pas que Bon, en tout cas, c'est pas demain la veille que tu vas me voir aller faire la Java et Ibiza, l'argent des gens. Parce que c'est ça aussi. Je suis une vraie Capricorne. J'admets vraiment que je sais gérer, mais je suis fiable. Ouais, c'est plus ça qu'on dit de moi. Mon meilleur ami me dit ça souvent. Il me dit là, mais tu es fiable. Et ça, on pour est moi, sûr c'est que tu un as fait plus du beau bon compliment. travail. Exact. Peut-être il y a d'autres. Tu vas leur dire, ouais, tu peux aller faire et puis ils vont les foutre en l'air. Oui, là, tu es sûr. Saboter leur réputation. Ouais, mais moi, non. C'est sûr que non. Et puis, tu es content pour moi. Ouais. Il n'y a pas un moment où tu vas te dire, ah, mais elle gagne trop d'argent, elle va Tu travailles m'échapper. dur pour ça, en fait. Ah, je travaille Tu trop travailles dur dur pour ça. Ça ne vient pas facilement. Tu travailles dur. Parfois, même Tu pour n'as avoir même 200 pas 000. les 7 heures de Oui, sommeil. 200 000. Toi, mais tu bataillais, moi, pour les heures de Tu as sommeil. beaucoup de crédit. Beaucoup, je prends. Je vais rattraper. Comme tout à l'heure, tu as me massé. Tu sais que quand tu me masses, ça ajoute 1 heure de sommeil. Qui a non? dit? Ça fait comme dans Mario, là. Ça ajoute des vies. Bébé, ajoute des vies encore, s'il te plaît. Bien compris. Un pied, une vie. Donc, t'as plus d'autres questions? Oui, attends. Une ou deux. Ouais, Mon œil là aussi, vraiment. ok. Tu veux que je lise pour toi? Non, ça va. Ça va. Selon toi, Mhm. comment une femme peut soutenir son mari dans l'exercice de son autorité paternelle sans se sentir diminuée? Hein? Ok. Ça, je pense cette question, je vais répondre pour les autres femmes. Puis c'est- Déjà, number one, on ne peut pas épouser quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Et on ne D'accord. peut pas faire d'enfants avec quelqu'un en qui on n'a pas confiance. C'est pour ça Aurélien a dit on ne fait pas des enfants avec des gens qu'on ne connaît pas bien. Quand tu es Effectivement. marié avec quelqu'un, tu as déjà passé une étape. Tu as accepté qu'il soit ton chef. Ouais. Donc quand tu fais un enfant avec ton chef, je veux dire, tu t'en remets à ton chef. Mais tu sais aussi que tu as une capacité d'influence énorme sur le chef. Ouais. Pourquoi tu as fait bras de fer lui matin alors que tu peux obtenir tout la nuit? Et puis tu es la fondation même. Je dis, vraiment, Tu es la quel fondation. est le point de faire par là le toit quand il y a la fondation? Voilà, quand tu es la fondation. Tu vois, C'est ça. il n'y a pas de bras de fer à avoir. C'est en fait la nuit que tu vas l'influencer, lui, pour qu'il agisse le matin. D'accord? Chacun sa place. C'est beaucoup, discuter. un gros manque de confiance. Beaucoup. On veut tout le temps prouver, donc ils sont tout Prouver. le temps dans la contestation. Voilà. Mais à ce moment-là, tu n'es plus maman même. Voilà. Parce que, en vérité, notre mère, c'est les câlins, c'est la douceur, c'est les bisous. Moi, ça, je l'ai toujours fait. Mhm. Je suis toujours très câline. Et les enfants aussi, hein, partout, ils arrivent, et même au travail. Voilà. Ils surprennent même mes patrons qui n'aiment pas qu'on les touche là. Si, si. Ils s'en vont leur faire des câlins et tout, machin. si, Donc, si. la dernière fois, Raphaël est venu du coup avec une voiture. Hein. Le gars, il voulait faire semblant de pleurer. Quand il est rentré dans le bureau, là, on lui a présenté 3 voitures, il m'a oublié. J'ai dit, mais Raphaël, je suis ta mère. Il a fermé la porte sur moi. Il m'a oublié. Mais en gros, en fait, il faut laisser
le papa être un papa. Faut le laisser faire un peu, tu sais. On a l'impression que c'est du playing, que c'est un jeu, C'est ce mais qu'on c'est va aborder important. même dans Dans l'autre chapitre, non, Si, si. d'affaires de Nuno et Caporo, là, Si, si. c'est une belle conclusion du Ouais. coup, parce que on va oublier Bonne transition. une très très bonne transition pour notre prochain épisode. Et comme on a promis aux gens qu'on allait rattraper le retard, on va enregistrer demain le deuxième épisode. Effectivement. Donc je vais diffuser vendredi cet épisode-là. Donc si vous m'écoutez, ce sera vendredi 22. Et puis le samedi 23, on aura un autre épisode. Donc voilà. Et pour comprendre en gros de quoi on a parlé pendant cet épisode, on a vraiment expliqué en fait que passer de l'autre côté, break through the other side, c'est découvrir l'amour adulte. Pas l'amour adolescent, pas l'amour des émotions, pas l'amour de on me fait, je te fais, if you do me, I do you. Ouais. C'est pas ça. C'est ça. C'est vraiment l'amour beaucoup plus profond. L'amour qui est solide. Qui n'est pas égoïste. Non, qui est très loin d'être égoïste. C'est vraiment l'amour de chrétien. 1 Corinthiens. Là. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc cet amour-là qui doit tenir longtemps, pour que cet amour-là tienne longtemps, il a d'abord besoin justement d'un socle. Et ce socle-là, c'est l'autorité. L'autorité qui est paternelle parce que c'est l'homme qui est le chef de la famille. C'est lui. Moi, je suis maîtresse de la maison. Donc moi, je régente la maison. Lui, il est l'autorité de la maison. Donc, d'ailleurs, même chez nous ici, on a le fauteuil du roi et de la reine. On a nos fauteuils. Le fauteuil de la reine est rentré dans la chambre. Ça, c'est le fauteuil de la reine. Le fauteuil du roi est toujours là-bas avec le truc là, le tissu, le kamondje des gourous là. Et on a ça ici, d'accord? Donc, il faut comprendre que ça, c'est important, d'accord? Maintenant, est-ce que aujourd'hui, vous qui nous écoutez, vous êtes prêts à aller au-delà de vos illusions? Est-ce que vous êtes prêts à réhabiliter dans la famille que vous êtes en train de construire, que vous avez déjà construite ou qui est en cours de destruction des fois? Est-ce que vous avez choisi de réhabiliter la figure du père bienveillant, celui qui guide et celui qui protège? On vous laisse réfléchir, on vous dit à demain et surtout n'hésitez vraiment pas à nous partager vos expériences inbox parce que je sais que souvent les expériences peuvent être relativement douloureuses et ne se trouvent pas vraiment, n'ont pas leur place en commentaire. Oui, mais n'hésitez pas. Des questions. Voilà, puis n'hésitez pas aussi à partager ce podcast avec quelqu'un que vous connaissez qui peut avoir cette difficulté-là, cette problématique-là. Voilà, on vous fait des bisous et à demain donc pour le prochain. Bonne nuit. Bisous.